Comme ses voisines, Annie Mazanga vit du manioc. Elle le ramasse, le pile, puis le transforme en farine. Au mois de janvier, elle se rend à quelques kilomètres de son village pour vendre sa production devant une carrière où elle a ses habitudes. Lorsque 6 hommes surgissent. Ils m'ont attrapée et ils ont commencé à chercher l'argent. J'ai répondu que je n'avais rien sur moi. Du coup, ils m'ont déshabillée et ils ont commencé à me détruire. Après cet acte, ils sont partis dans la brousse. Car ils ne connaissent que la brousse. Annie Mazanga est laissée pour morte sur le bas-côté. Des passants la conduisent à l'hôpital. Elle garde de nombreuses séquelles physiques et psychologiques de ces viols. À 60 ans, elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Seuls ses voisins sont là pour elle. Les bandits sont là et ils n'ont que faire de l'âge de leurs victimes. Voilà pourquoi ils m'ont violée moi, qui suis vieille. Je n'ai plus de force dans mon corps. J'ai l'impression que mon cœur s'est brisé ou qu'il a été coupé en 2. Je n'arrête pas de penser. Je me vois mourir alors que je suis vivante. Pourtant, depuis peu, dans son village de Kigulube, dans le territoire de Chabunda, il y a un lieu où elle pourrait trouver de l'aide. Ce centre hospitalier qui a ouvert ses portes en octobre dernier. Ces 7 derniers mois, plus de 600 femmes et enfants sont venus consulter ici après un viol. Certaines marchent plusieurs jours avant de rejoindre les lieux et arrivent un peu tard pour les soins d'urgence. Ça nous complique un peu puisque c'est prévu qu'une victime de violences sexuelles avec une intromission sexuelle, il doit bénéficier des kits qu'on appelle kit PEP. L'objectif de ce kit PEP, c'est de prévenir la grossesse issue du viol, prévenir les infections, mais aussi prévenir l'infection du VIH-Sida. 80% des patientes de ce centre affirment avoir été violées par des hommes armés. Plusieurs groupes et milices, locales et étrangères, sévissent dans cette zone du Sud Kivu. De nombreux habitants de Kigulube ont quitté les lieux.